Bonjour, je m'appelle Natacha Peria, je travaille à la Fondation Carrefour Rue. J'ai une formation en animation socioculturelle. Je vais vous raconter le récit d'Olivier, de notre complicité Olivier et moi, comment on passe d'un bus à un micro. Quand je lui demande comment ça va, il me parle de films qu'il est allé voir. Quand j'ai vu ça à la fin de la chronique, j'ai dit Olivier, t'es bon pour la faire tout seul, là, c'est trop bien. Et c'est l'art de saisir l'occasion. Bonjour, je m'appelle Hélène Butriche, je suis animatrice à Préambule, la maison de quartier, des Grottes, Croppette, Montbriand. Le récit que je vais raconter, c'est l'histoire de l'appropriation d'une partie du parc Beaulieu avec le collectif Beaulieu, un groupe d'habitants, une douzaine d'associations. Ça a été de faire beaucoup de liens avec les habitants voisins. Avec du temps et beaucoup de répétitions, on arrive à se faire entendre. Tous les balcons du coin ont des bouts de basilic et des plantons de tomates qui viennent de Beaulieu, c'est pas pareil. C'est vraiment cool. Je m'appelle César Barbosa. Je suis animateur socioculturel auprès de la Fondation Caploisy. Je pilotais un projet pour favoriser la participation culturelle, le projet en lien avec la Saint-Valentin. Ce projet tient pour nous à cœur de donner une place aux personnes avec déficience intellectuelle et s'exprimer autour de leur droit à l'amour et à une vie affective. Et pas rester dans une zone à risque de manipulation. J'arrive le matin, paf, j'ai une claque de rose dans la figure. Explorer la notion d'amour, d'affectivité, entouré avec des personnes qui ont aussi un autre regard. Bonjour, je me présente, Nathanaël Sterenberg, animateur socioculturel à l'Entracte. C'est le centre de jour de l'association Argos. Je suis le seul animateur dans une équipe plutôt à obédience, donc éducative. Et ce que je vais vous raconter dans l'entretien avec Mathéo, c'est comment j'ai mis en place l'animation socioculturelle dans un centre ambulatoire pour personnes toxicodépendantes. Et j'ai eu des longues heures d'attente sous la pluie, seul. J'avais la sensation que j'étais là pour mettre en mouvement les bénéficiaires du lieu. J'ai remarqué qu'ils étaient attachés au lieu. Ils y venaient au lieu pour nous rencontrer déjà nous, pour se rencontrer entre eux et parce qu'ils aimaient bien le lieu. Alors, je m'appelle Christine, je travaille dans un lieu qui s'appelle chez Gilberte, la maison mérinoise. Moi, je vais vous raconter 18 années de l'évolution d'une manifestation qui s'appelle Meyrin-les-Bains. C'était pour pas partir du principe que peut-être des hockeyeurs, des patineurs ou le corps des Alpes n'allaient pas participer. On est là pour débattre de tous les thèmes ensemble. Les vacances en bas de chez soi. Je m'appelle Suzanne Schuller, je suis responsable du service d'animation à l'EMS de la Vendée au Petit-Lancy. Je vais vous raconter comment je participe depuis 15 ans, je dirais, à une expérience qui s'appelle Pédagogie du vécu. Et je vais principalement m'attarder sur une histoire, une magnifique pédagogie du vécu qui a eu lieu dans un EMS à Lausanne. Ça a été un moment d'une rare intensité. Le jour J, elle s'est levée et elle a fait 5 ou 6 pas, mais elle a fait ses pas debout, dignement, dans sa robe. Pour moi, c'est une évidence, quoi, tu vois. Pour moi, c'est juste une évidence. Bonjour, je m'appelle Isabelle Anderegg, je suis animatrice à la maison de quartier des Acacias. Aujourd'hui, je vais vous parler de Raphaël, qui est un enfant qui est venu tout petit chez nous à la maison de quartier et qui a fait un chemin, qui a eu une évolution assez sensationnelle et vraiment très émouvante. Même si, disons, les 3/4 du temps, c'était vraiment difficile, il reste toujours 1/4 du temps où il y a eu des choses chouettes qui se sont passées.
Nous, bien sûr, on pose un cadre, mais par exemple, s'il est transgressé tout le temps, ce cadre, on va se dire, faut qu'on revoie notre cadre. Si on dit, ok, je m'attache à ces super côtés et je vais l'aimer, ça marche, je te jure.